Bonjour à toutes et à tous à nouveau et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer sans codage ou quasi sans codage comment concevoir trois combo box dépendants ou en cascade. Quand j'exécute mon application, là en fait quand je sélectionne par exemple meubles, là ça va me donner les meubles, et quand je sélectionne véhicule, elle va me donner véhicule. Quand je sélectionne par exemple animaux, là ça va réinitialiser les combo box suivants. Et là, ça me permettra de choisir par exemple chat, et quand je sélectionne ça, en fait, il va me donner les types de chats. Si je sélectionne autre chose après, donc il va réinitialiser les deux combo box suivants. Comment j'ai fabriqué ça sans codage ou quasi sans codage, juste à l'aide de VBAWriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Je vais vous montrer comment on fait ça de manière très simple. Donc j'ai un user form qui contient les trois cases. À l'exécution maintenant, il y a rien. Donc je sélectionne, il y a rien et il y a rien. Donc sur le user form, quelles sont les données à insérer dans quel combo box? Donc là, en fait, j'ai la catégorie principale, j'ai appelé ça source. Ces données-là, ils vont apparaître dans le combo box le premier. Ça, c'est en fait combo box 1, comme vous le voyez là, en fait, là à l'écran. Et puis, une fois que je sélectionne quelque chose, en fait, par exemple, si je sélectionne animaux, donc dans le combo box C2, ça doit me montrer ça. Si je sélectionne fruits, ça va me montrer ça, etc. Meubles, ça va me montrer ça, etc. Donc ça, c'est ce qui concerne le combo box numéro 2. Au combo box C2. Donc 1 et 2. Donc, comment exécuter ça? Et puis ensuite, on va créer la deuxième, les données qui vont dans le troisième combo box. Et toujours sans codage et toujours de la même manière. Donc je vais dans VBAWriter.ch, le générateur de code, et comme je travaille avec un user form, je vais sélectionner ici user form, et puis comme c'est un combo box, donc je vais sélectionner combo box. Et là en fait c'est la liste déroulante. Et puis là, j'ai deux options. Donc, je peux ajouter des éléments au combo box et depuis une feuille de calcul. C'est ce qu'on va faire. Ou bien sinon, je peux juste ajouter des éléments comme ça au combo box à partir d'un code. C'est-à-dire, je vais les saisir. J'ai fait ça dans des vidéos précédentes. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait ça, en fait, vous pouvez les consulter sur YouTube, notre chaîne YouTube. Et puis le lien, il se trouve sous la vidéo. Donc pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit d'un générateur de code VBAWriter.ch que nous avons conçu pour vous aider en fait à créer vos applications, votre application sans aucune connaissance préalable de codage, et puis vous n'avez pas besoin de connaître la programmation. Il suffit juste de renseigner ces champs depuis votre application, cliquez sur obtenir le code, votre code va s'afficher ici dans ce cadre là, cliquez sur copier le code et puis votre code est prêt. Donc on va copier le code et coller dans l'application et merci. Pour afficher ces données là en fait dans le premier combo box, je vais simplement renseigner ces champs. Le nom du combo box, donc le nom de mon combo box, c'est ici le premier combo box, et puis il s'appelle combo box 1. CTRL C. Et puis là, je vais CTRL V donc pour coller le nom, enfin le combo box, le nom de combo box tel quel. Le nom de la feuille de calcul, je sais que la feuille de calcul, donc feuille 1, j'ai pas changé. Donc je vais ici sélectionner feuille 1. Le nom de la colonne des éléments. Donc ici, les éléments concernés, donc ils sont dans la colonne B. Je vais simplement mettre le nom de la colonne, donc CB, B, comme ça. Tout est rempli, donc obtenir le code. Et là, il y a mon code qui s'affiche directement dans le cadre. Donc, copier le code. Mon code se copie automatiquement. Je vais dans mon application. Je vais cliquer n'importe où. Et puis, j'ai pas besoin de ça.
je vais CTRL V pour coller mon code. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais enregistrer, je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc la question, comme ça, je veux que cette fonction s'exécute. Donc une fois que je démarre l'application, c'est-à-dire en fait, comme ça, vous voulez voir ces éléments, les éléments en fait qui se trouvent là, en fait, ces éléments là. Comme ça, vous voulez les voir dans le combo box 1. C'est très simple, c'est une fois que je démarre l'application. Donc je clique sur les user form, donc ce ne sera pas combo box 1 change là, ce sera en fait user form, et user form et click, non c'est pas click en fait, ce sera user form mais initialize. Donc initialize en fait, c'est-à-dire qu'une fois je démarre l'application, je vais juste supprimer ça parce que je n'ai pas besoin. Donc une fois que je démarre l'application, il me faut d'exécuter cette fonction. Donc CTRL-C, je prends le nom de la fonction, CTRL-C, et puis là, je vais, pour l'exécution de cette fonction, je vais coller, coller call plus le nom de la fonction. Donc call, c'est appel, en fait, c'est comme exécuter cette fonction. Je vais enregistrer mon travail, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Et là, en fait, il n'y a rien, mais quand je clique dessus, j'ai mes données telles quelles dans la base de données, dans la colonne B. Jusqu'à là, donc, nous avons réussi à afficher les données qui se trouvent dans la base de données et puis qui vont directement dans le combo box 1. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour le combo box 2. Donc maintenant, on va utiliser toujours la même fonction, mais pour les autres en fait. Donc j'ai plusieurs colonnes ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 colonnes. Ces 5 colonnes représentent les choix. Une fois que je sélectionne quelque chose ici, il va s'afficher. Donc je vais faire la même chose en fait que j'ai fait là, mais avec chaque fonction. Donc pour cette colonne, donc je vais directement aussi dans vbawriter.ch et puis mes données ils sont toujours là. Quel est le combo box est concerné maintenant par l'affichage? Donc ici, ce sera plus combo box 1, on a terminé, mais c'est combo box 2. Là en fait, c'est combo box 2. CTRL C, je retourne. Donc là, ce sera simplement combo box 2. Et puis le nom de la feuille de calcul, c'est toujours la même feuille de calcul. Donc feuille de calcul, feuille 1 telle quelle. Et puis la colonne concernée, donc ici, la colonne concernée cette fois c'est le E. C'est la E. Donc je vais mettre E ici. Comme ça. Et puis je vais répéter, donc obtenir le code. Et mon code s'affiche. Donc je vais copier le code. Et je vais faire la même chose. Donc dans mon application, je clique n'importe où. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle fonction. Donc la nouvelle, comme ça. Et je vais faire la même chose, répéter la même chose en fait pour cette colonne, etc. pour les autres colonnes en fait. Donc cette colonne, c'est la H. Ça concerne toujours combo box 2, la feuille 1, et puis ça c'est la colonne H. Comme ça, obtenir le code et mon code s'affiche. Je vais copier le code, mon code se copie automatiquement. Je vais faire la même chose en dessous de la dernière fonction. Je vais mettre la nouvelle et je vais répéter la même chose en fait avec la colonne suivante. Donc c'est la K. Donc ici on sait donc combo box 2 c'est la combo box concernée et le combo box concerné là c'est en fait la feuille 1 ou 1. Donc là pour le nom de la colonne ce sera, on a dit que c'était K. Obtenir le code et là il y a mon code qui s'affiche. Je vais cliquer sur copier le code, se copie le code et puis en dessous de la dernière fonction je vais rajouter la nouvelle et puis on va faire la même chose pour la colonne suivante, donc la N et puis la Q. Pour la N, donc je vais changer ça, donc ce sera N. Allez, en majuscule c'est mieux. Copier, obtenir le code.
et mon code s'affiche. Donc copier le code et puis en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. Je continue avec la colonne Q. Donc je vais changer le N pour Q. Comme ça, obtenir le code. Et mon code s'affiche. Donc là, en fait, je vais copier le code, se copie automatiquement. Et puis en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle, CTRL V. Jusqu'à là, en fait, donc j'ai les 5 colonnes, donc l'affichage des 5 colonnes. Mais si vous avez remarqué, donc j'ai plusieurs codes en fait qui s'appellent items from database to combo box. Maintenant, si je veux exécuter ces fonctions, ça va pas marcher parce qu'ils sont identiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je propose de rajouter une distinction. Donc, je vais l'appeler ça en fait 0 par exemple. Et puis, combo box, je vais l'appeler underscore 1. Et puis, ça, je vais l'appeler underscore 2. Donc, ça, c'est la première colonne. Deuxième, troisième colonne. Et puis ça, c'est quatrième colonne, ce sera numéro 3. Et puis ça, c'est la dernière colonne. Je vais appeler ça numéro 4. Donc ça, c'est pour distinguer les équations, enfin les fonctions, pour ne pas avoir une contradiction dans l'exécution. Une fois que c'est fait, donc on va juste rajouter un petit code. Donc c'est une nouvelle fonction que moi j'ai appelé en fait second linked combo box. Ça c'est en fait, je me réfère à la deuxième combo box. D'accord, second c'est le deuxième combo box. Et donc comment réagir en fait le combo box. Et puis je vais dire dim index par exemple as integer. Ça c'est la première chose. Ensuite je vais définir l'index et donc je vais dire index égale le combo box 1, combo box 1.listIndex. Donc en fait, j'aurai l'index en fait ici, c'est égal donc en fait index comme ça. Ok. Et puis ensuite, que la première chose, je veux que combo box 2.clear. Donc en fait, c'est-à-dire qu'une fois que je sélectionne quelque chose dans la liste box 1, il faut réinitialiser le combo box 2 ou supprimer tout ce qui est dans la liste box 2 ou enlever en fait tout ce qui est, je veux que ce soit vide. D'accord. Et puis ensuite, je vais utiliser le select case index. Donc select case index. Là, en fait, je lui demande, en fait, ça dépend quelle case je vais sélectionner. Si ces cases, par exemple, égale 0, alors, with combo box 2, je vais juste arranger ça pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, case, je vais mettre ça comme ça. Donc, quand case est 0, donc with combo box 2, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, je vais lui dire call la première chose. En fait, quand je veux que 0, c'est-à-dire, en fait, 0, c'est-à-dire le premier choix. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit évidemment exécuter ça. Donc, appeler, copier le nom de la fonction ici. Donc, c'est le 0. Donc, ça, c'est la première liste. Je vais lui dire call cette fonction. Donc call et puis le nom de cette fonction. D'accord. Ensuite, donc end with. Et je vais répéter la même chose. Donc case égale 1. Il va changer de toute façon. Donc case is est égal 1. Donc ce sera la même chose. With combo box 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est la deuxième fonction. Donc, c'est 0. Donc, ce sera ça. OK. Ce sera call la deuxième liste.
Et puis, comme d'habitude, end with. Et puis, si la case est 12e, donc je vais faire la même chose. Regardez, donc is end with, là. Donc, je vais faire la même chose. Je vais dire si la case est 2. Donc, ici, il va appeler 2. Et si la case est 3e, choix, donc c'est-à-dire le 4e, parce qu'en fait, on compte à partir de 0 dans la programmation, donc à partir de 0. Donc 0 c'est la première liste, deuxième liste, troisième liste, et donc ça c'est la 4e liste, et donc is 3. Et puis ça ce sera 3, et puis la même chose pour la 5e liste qui sera numéro 4, et puis là ce sera 4. Ok. Donc là, j'ai terminé ma fonction, donc end select en fait, et puis end fonction. Maintenant, en fait, j'ai la fonction. Ok, donc j'ai la fonction, et puis j'espère que c'est clair pour vous. Voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? En fait, je dois exécuter cette fonction. C'est-à-dire, en fait, quand ça, ces listes, ils vont s'afficher dans le combo box 2. Donc, évidemment, quand je change quelque chose dans le combo box 1, donc je vais juste enregistrer, et puis je vais aller là. Donc, je vais double-cliquer sur le combo box 1. Donc, ce sera combo box change. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre le nom de la fonction que nous allons exécuter, CTRL-C, et puis là, je vais dire call et le nom de la fonction pour que ça exécute. Je vais enregistrer, je vais tester pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là, en fait, donc ça s'affiche, donc les valeurs qui se trouvent dans la liste B, la colonne B. Donc, j'ai meuble par exemple, et puis là effectivement je vois voir cette liste, donc là canapé par exemple, et puis là regardez, quand je sélectionne autre chose, ce combo box en fait il va se remettre à 0. Donc je vais choisir par exemple animaux, et là effectivement il supprime ce qui apparaît dans le combo box. Donc je vais, et puis il va m'afficher les animaux, donc les valeurs, en fait la colonne des données qui correspond à celui-là, d'accord, à celle-ci. Je sélectionne autre chose, véhicule, et puis il va me donner les types des véhicules, c'est ça. Et puis si je sélectionne vêtements, donc il va supprimer ici, et puis là je trouverai les sélections de la colonne, cette colonne là. Donc nous avons réussi effectivement à insérer, donc à faire deux combo box liés l'un à l'autre. Qu'est-ce que je dois faire alors pour le troisième combo box? Donc simplement je vais répéter la même chose. Vous avez vu, donc là j'ai encore une fonction, je vais appeler ça par exemple comme ça, donc la même chose, mais je vais changer par second et je vais l'appeler par exemple third cette fois. Comme ça, en fait, juste pour distinguer cette fonction de l'autre. Une fois que je clique entre, donc ce sera end function. Donc j'ai ma fonction. Donc je vais juste répéter la même chose. Donc vous voyez, maintenant c'est j'ai inséré des choses ici qui correspondent à chat, par exemple. Ça c'est la liste et que je souhaite que ça s'affiche une fois que je rajoute chat. Donc c'est la colonne F, donc je vais faire la même chose, donc pour la colonne F, dans vbawriter.ch, donc pour la colonne F, ça c'est en fait, ça concerne combo box 3, pas combo box 2. Et puis le nom de la feuille reste sans changement, et puis la colonne, c'est la colonne F. N'est-ce pas? Je vais obtenir le code.
Et là, mon code s'affiche. Je vais copier le code. Donc là, en dessous de la dernière fonction, ce que je vais faire, je vais rajouter cette fonction. Allez, pourquoi pas. Je vais le mettre là. CTRL V. Et puis, comme vous savez, évidemment, donc on a le même nom, mais je vais changer ce nom pour que ce soit avec chat, par exemple. Donc, ce sera avec chat. Juste pour distinguer la fonction qui va avec. OK? Et pourquoi pas rajouter encore certains éléments. Ici, par exemple, qui correspondent pour le i, par exemple. Allez, ok, je vais juste entourer ça comme ça. Regardez, je vais juste faire comme ça, juste pour rester avec ma sélection. Donc là, en fait, je vais choisir poire, par exemple. Donc c'est juste n'importe pour se rappeler. Donc si c'est chat, je veux ça, et puis si c'est poire, je veux qu'il m'affiche ça, et puis si c'est chaise dans le deuxième combo box, je veux qu'il m'affiche L. Donc ici c'est F, I, L. Je vais répéter la même chose, en fait je vais mettre la même fonction ici. Donc ça c'est lié au chat. Je vais copier-coller la même chose, donc toujours pour combo box 3 en fait, donc je vais ici dire la même chose, mais avec I. On a dit que c'était deuxième, c'était avec poire, et puis c'est I, et puis le troisième chaise avec L. Donc je vais appeler ça cette fonction, pas chat, mais ce sera poire par exemple. Il est où? Poire par exemple, et c'est I et puis I1 et I, comme ça. Et puis la même chose pour chaise, et puis dans le L. Regardez, donc j'ai utilisé juste pour accélérer les choses. Comme ça, L. Et c'est toujours avec combo box 3. Donc j'ai trois fonctions en fait qui me permettent d'afficher, une fois que je sélectionne chat, poire ou chaise. D'accord? Il va me donner ces valeurs. Comment je peux faire ça? Aussi de manière très simple. Vous avez vu la deuxième fonction là, en fait, que j'avais utilisé, je vais utiliser la même chose. Comme ça, en fait, je veux que ça s'exécute, cette fonction. Donc, évidemment, je vais fermer. Donc, évidemment, je veux que ça s'exécute. Ça s'affiche ici, une fois que je change quelque chose dans le combo box 2. Donc, ce sera ici, en fait. Donc, combo box 2 change, je vais lui dire call, et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer. Donc, j'ai pris la fonction telle qu'elle. Et puis j'ai changé, donc combo box 2 au lieu de combo box 1. Et puis donc une fois que je sélectionne quelque chose dans combo box 2, je vais en fait, c'est le combo box 3 qui va s'effacer. En fait, ce sera revient à 0. Dans ce cas-là, je vais utiliser les valeurs que j'ai sélectionnées parce que j'ai choisi ici. Donc, sélection qui correspond au premier choix, et puis la sélection qui correspond au quatrième choix, etc. comme vous le voyez. C'est pour ça je vais le faire conditionnel. Si je travaille avec liste index, case 0, case 1, case 2, ben, en fait, chaque fois, la liste elle va se changer. Donc, on n'arrivera pas à ajuster l'index de la case. C'est pour ça je vais changer, je vais utiliser la fonction F. Donc, je vais simplement dire F, donc si, en fait, si combo box 2, point value, égale, si c'est égal chat, donc comme ça, tel quel c'est écrit, en fait, then, qu'est-ce qui va se passer? Then, call la première fonction. Je vais juste supprimer le call, je vais juste copier le nom de la fonction qui correspond au chat. Ça, CTRL C, et puis je vais dire call
le nom de la fonction. Et évidemment, quand on travaille avec f, on va dire ndf. Ok? Donc ça, c'est le premier cas. Si la valeur dans le combo box 2 égale chat, il va m'appeler en fait dans le combo box 3, il va donc appeler la fonction qui correspond au chat. Donc c'est ça en fait. Mais f, la même chose, le combo box 2, point value égale poire, then la même chose, donc qu'est-ce qu'il va faire? Je vais juste choisir la fonction, donc poire, c'est la fonction qui correspond au poire, à la liste des poires. Donc call, et puis coller la fonction indf. Et la même chose, le troisième cas, si combo box, donc c'est comme ça en fait, donc CTRL C, et puis là, CTRL V. Et puis combo box 2, poire, non, cette fois-ci, c'est égal chaise. Then, donc ici, ce sera chaise, la fonction avec chaise. Le mot, il doit être identique. Donc, le nom de la fonction, il n'y a pas de majuscule, minuscule, si ça doit être identique, à l'identique. Là, en fait, donc j'ai fait pour les trois valeurs, les trois listes indépendamment donc de leur position. Je vais enregistrer mon travail, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Donc ici, vous voyez, si j'ai choisi par exemple le véhicule, là, il va me donner les véhicules, mais la troisième liste est vide. Si j'ai choisi animaux, et puis dans la deuxième liste, j'ai choisi girafe, par exemple, là, ce sera vide, parce que j'ai pas de liste qui correspond aux girafes. Donc si j'ai choisi fruits, par exemple, donc ça va réinitialiser. Si j'ai choisi animaux et j'ai choisi chat, et puis là, en fait, j'ai les types des chats. Par contre, si je sélectionne autre chose, ça va réinitialiser les 12 autres listes, les 12 autres combo box, pardon. Et là, il va m'afficher tout ce qui correspond aux fruits. Donc, si je sélectionne banane, il n'y aura rien. Par contre, si je sélectionne poire, il y aura la liste des poires. Et puis, si je sélectionne, par exemple, meubles, là, ça se réinitialise. Et là, si je choisis armoire, et là, je sélectionne, il n'y a rien du tout dans la catégorie. Mais si je prends chaise, là, il y a les catégories que j'ai déterminées qui correspondent à la chaise. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Aujourd'hui, nous avons utilisé un peu de codage. Donc, j'espère que ce n'était pas compliqué. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer la même chose. Juste par simple insertion dans vbawriter.ch, vous insérez les valeurs en fait qui correspondent à votre liste, dans votre tableau, comme ça. Et dans ce tableau-là, en fait, dans l'organisation, et vous allez obtenir le code. Je travaille là-dessus et j'ai essayé de faire le plus simple possible pour nos amis en fait qui ne sont pas très doués avec la programmation. J'espère cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires. Et ça permettra à tout le monde en fait d'en profiter. Ça c'est mieux en fait que les emails. Je suis un peu dépassé par les emails en fait, que j'en ai beaucoup trop et puis j'ai pas vraiment beaucoup de temps et puis avec des questions souvent très répétitives. Donc je vous remercie de votre compréhension. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube par exemple, n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.